Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Vietnam. Donc comme vous le savez, je suis partie avec Comptoir des Voyages environ une semaine pour découvrir le Vietnam en immersion. Donc comme je l'ai déjà présenté dans mon premier article sur le blog, on a vraiment essayé d'éviter les trucs, toutes les attractions trop touristiques pour vraiment se concentrer sur des expériences plus terre à terre et plus originales et surtout qui correspondaient mieux à la culture vietnamienne. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu vous montrer ce que j'avais un peu filmé. C'est la première fois que je fais des vidéos dans un voyage. J'ai fait vraiment des vidéos un peu au hasard, de choses qui me plaisaient vraiment. Donc peut-être que, bon, ce sera pas parfait, parce que c'est la première fois, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai classé ce premier vlog voyage euh, de manière chronologique. Il y a une vidéo qui a été prise avec une GoPro, donc c'est celle où nous sommes donc à Hue et donc là où on visite les tombeaux des familles vietnamiennes et aussi on va à la plage. Donc tout ça a été fait en vélo, donc c'était un peu dur de filmer. Et ensuite c'était vraiment un peu le hasard. La partie la plus longue, c'est bien sûr le coucher de soleil de nouveau à Hue sur la lagune à partir d'une barque. C'était tellement magnifique que ce qui est fait. Ah ouais, je fais beaucoup de vidéos parce que j'étais sous le charme, j'étais très émue parce que c'était magnifique et j'étais tellement heureuse de vivre ça, j'ai trouvé l'expérience tellement unique que j'ai fait beaucoup de vidéos parce que je voulais m'en souvenir et garder ces petites images pour moi. Ensuite, vous allez voir aussi plus des vidéos que j'ai voulu tourner à Hanoï, dans la capitale, tout simplement parce que je crois que l'Asie, c'est aussi quelque chose. C'est pas uniquement des photos, des belles images, je crois que c'est aussi quelque chose qui s'écoute, qui se vit. Et c'est dommage que je ne pouvais pas transmettre par la vidéo finalement tout ce qui était climatique, puisqu'il faisait très chaud, c'était très humide. Mais j'espère avoir transmis avec vous cette espèce de désordre organisé en fait, comme j'aime l'appeler, puisque c'est vraiment un bordel pas possible de circulation, mais tout se passe bien, personne ne se rentre dedans, alors tout le monde klaxonne, et j'avoue d'ailleurs que la première matinée à Hanoï, j'ai eu une migraine pas possible en fait à cause du bruit, alors que j'habite à Paris quand même, donc à Paris il y a du bruit, hein. Mais tous ces klaxons incessants, c'était super dur. Et voilà, mais je me dis, c'est ça l'Asie, c'est ça le Vietnam, c'est vraiment tous ces bruits alentours et j'ai vraiment adoré. Et j'espère que vous allez vous en rendre compte grâce à ces vidéos, puisque c'est assez unique. Et ensuite, une autre activité qui m'a fait, que j'ai adoré aussi, mais qui finalement, sur le papier, tu dis, ah, un transport en bus, ça va être chiant, puisque c'était en plus 4 heures. Et en fait, pas du tout, puisque la veille, on rigolait, puisque notre guide nous disait que ça allait être en fait un transport en bus couchette. Et finalement, ce bus était vraiment un bus couchette. Vous allez voir, c'est une expérience, puisque dans ce bus, il n'y a pas de siège assis, il n'y a que des couchettes. Alors, j'ai jamais vu ça, et c'était vraiment unique de vivre ça au Vietnam. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, c'était vraiment génial, super confortable. On n'a pas vu les 4 heures passer. C'était génial. Pháp giới chư đại Bồ Tát nhớ tâm linh đế đại thế chi Bồ Tát biến pháp giới chư đại Bồ Tát.
départ. Ça va. Là, c'est oui, ça là, oui, dans les rizières. Mais maintenant, bien sûr. Dessus pour redresser. Comme ça j'ai une blague, C'est refait le reflet. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Pas mal, pas mal. Merci, merci, je l'ai travaillé toute la nuit. Vậy số ngà tôi lộn đó tao L'autre partie du voyage qui m'a marqué, donc que je vais aborder ce dimanche aussi sur le blog, c'est bien sûr tout ce qui est Hoi An. Donc on est resté beaucoup plus longtemps, enfin beaucoup plus longtemps, on est resté 2 jours là-bas. Et la ville, l'ancienne ville était vraiment magnifique avec une ambiance géniale. C'était donc la journée, il n'y avait pas énormément de monde et en même temps avec la chaleur, ça peut se comprendre. Mais dès que le soleil a un peu décliné, c'était noir de monde. Et il y avait une ambiance vraiment particulière, tout simplement parce qu'il y avait des lâchers de petites lanternes sur le fleuve. Il y avait des éclairages très romantiques. Il y avait plein de lanternes asiatiques avec enfin vietnamiennes forcément, avec vraiment des couleurs sublimes. Enfin, c'était vraiment génial. Il n'y avait pas énormément de touristes. Il y avait vraiment beaucoup de locaux et on se sentait bien. On a fait un peu de shopping. Enfin,
c'était génial et surtout on s'est promené en scooter, donc on a vraiment eu une expérience vraiment locale, puisque conduire un scooter dans une ville vietnamienne, faut garder vraiment son sang-froid et ne pas avoir peur. Et on s'est tous bien débrouillés dans l'équipe de blogueurs, puisque je suis partie avec donc Osmani, Estelle du blog Estelle Blog Mode, je suis partie avec Jessica du blog Dolly Jessie. Et donc tous ensemble, on a vraiment vécu à 100% toutes ces expériences, que ce soit le vélo ou le scooter. C'était vraiment génialissime et je me dis... j'ai réalisé en fait un petit rêve de faire vraiment quelque chose de local, c'est-à-dire conduire un scooter parmi tout le monde, puisque là-bas, je crois qu'ils conduisent tous que des scooters, pas du tout des voitures. Alors franchement, c'est vraiment une expérience à faire, puisque tout le monde en conduit un. Et surtout, avec ces autres scooters qui conduisent d'une manière tellement anarchique, mais qui fonctionnent au final. Donc c'est à faire si vous allez un jour en Asie, louer un scooter... et n'ayez surtout pas peur. Et ensuite forcément on a visité le marché local avec tous ces fruits, ces produits très très frais et tout ce qui est la tradition autour de ces produits. On a aussi visité beaucoup d'artisanat local, comment ils fabriquent les lanternes encore à la main, donc c'est vraiment... c'était passionnant, voilà. Donc franchement je suis vraiment tombée sous le charme du Vietnam. Les gens étaient sympas, il faisait beau, les paysages sont à tomber... je sais pas, je m'attendais, j'ai jamais été en Asie et je ne savais pas à quoi m'attendre, parce que je me dis toujours, dans un pays qui est un peu plus pauvre de notre propre pays, on s'est peut-être toujours un peu embêté puisqu'on est des touristes, et en fait c'est vrai qu'on s'est un peu embêté quelques fois, mais c'était pas lourd. Je crois qu'on s'est plus embêté au pied de la Tour Eiffel ou aux Tuileries qu'au Vietnam. Et ensuite les gens sont vraiment lumineux, ils sont tous super souriants, super avenants, super sympas. Alors oui, des fois il y en a qui sont pas cool, mais comme partout au final, mais ça n'enlève rien au charme du pays. Et franchement j'ai vraiment adoré ce voyage en immersion, même si c'est vrai qu'on est passé à côté des endroits à voir absolument, puisqu'on n'a pas fait la baie d'Along, ou on n'a pas fait les tombeaux à Hue, mais ce que j'ai vécu c'était quand même unique, et ça m'a donné encore plus envie de revenir et de compléter mon voyage, cette fois avec mon amoureux ou des copines. Ça serait génial, et je pense que l'Asie va être une destination que je vais apprécier dans les années à venir, puisque je pars tout le temps faire des road trips aux États-Unis, et maintenant j'aimerais bien peut-être pourquoi pas me diriger vers l'autre côté de la Terre. Ça peut être sympa, voilà. Donc affaire à suivre. En tout cas, si vous avez visité le Vietnam ou si ça vous tente, n'hésitez pas à me poser des questions ou à regarder le site de Comptoir des Voyages, par lequel j'ai pu découvrir ce pays, et que je vous recommande vivement et chaleureusement. Voilà, je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur mon blog.